Un chapitre de Tehillim pour nos chers frères ou sœurs à travers le monde où il y a tellement de souffrances. Et bonne Shalom, enlève déjà de cette souffrance. Fais déjà la grande tzedaka avec nous. Nous donnons la tzedaka pour précipiter la goula et toi, Kadosh Baruch Hu. Fais déjà la tzedaka et amène la goula pour toi-même et pour nous. Eh bien, partageons un petit Dvar Torah. Torah, Tfilah, tzedaka, c'est ça ce qui est notre force. C'est ça ce qui nous amène au moment tant attendu. Mashiach. Nous sommes dans le 4e livre de la Torah, le Chamishi Chomshi Torah, le Sefer Bamidbar. Bamidbar, désert. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que tout un livre de Torah nommé pour un nom qui apparemment n'a aucune signification? Bamidbar, désert. Bereshit, le début. Shemot, les noms d'Am Israël, les fils de Yaakov. Vaïkra, Dieu nous appelle. Devarim, les paroles de Moshe Rabbeinu. Mais désert, c'est quoi? Eh bien, le Midrash Rabbah dit la chose suivante. Il donne un exemple à un prince qui est rentré dans un pays. Et dès qu'il est rentré, les citoyens se sont enfuis. Il vient dans un autre pays et la même chose se répète. Finalement, le prince arrive dans une province. Désolé. Là, les citoyens, les gens sont venus à l'encontre, l'ont salué, l'ont reçu d'une manière extraordinaire. Dit le Midrash, tel que le prince a dit, c'est dans cet endroit que je veux créer mon palais et c'est là où je vais demeurer, Akadosh Baruch Hu a fait la même chose. Quand Dieu est venu à la mer, Hayam Ra'av Hayanos, la mer s'est enfouie. Il est venu vers la montagne, Harim Ragdu Elim, les montagnes aussi sont enfouies. Il est arrivé dans le désert, dit le Passouk, qu'il a dit Yisou Midbar Va'arav. Et Dieu a répondu, Bo ani bonek nisiya, v'dor b'torah. C'est ici, dans cet endroit, dans ce désert, où je veux rester habité. C'est ici où je vais construire ma demeure, mon Mishkan. Qu'est-ce que le désert a réalisé que ni l'océan, ni la mer, et ni la montagne ont compris? Pourquoi est-ce qu'eux se sont enfouis et n'ont pas fait la place afin que Dieu puisse construire sa demeure ici? Eh bien, l'Alter Rebbe explique de la manière suivante. Désert a deux aspects. Une intense chaleur, mais il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas de végétation. C'est un endroit mort. C'est un endroit où il n'y a pas de vie. La mer représente des forces. C'est vivant. Il y a toute une vie maritime. Sa force est extraordinaire. La montagne est impressionnante. Le désert, peu du sable. Mais il y a la chaleur. Dit l'Alter Rebbe, cette chaleur et cette manque de vie sont deux qualités extraordinaires. La chaleur représente une passion intense, un amour absolu envers Akadosh Baruch Hu, qui brûle en flamme. Mais malheureusement, parfois, quand il y a un tel amour, qu'est-ce qui se manifeste? Moi, j'ai cet amour. Il y a un certain ego de soi qui s'impose et réalise, moi, je t'aime. Moi, j'ai cet amour vers Kadosh Baruch Hu. Et dans cette situation, ça ne donne pas de vie. Ça ne peut pas pousser. Ce qui est nécessaire est qu'il y ait cette passion, cette chaleur, cet amour envers Dieu, et tel que les gens, quand le prince est arrivé, ils ont réalisé qu'ils veulent l'accueillir,
Ils se soumettent complètement. Une abnégation totale de soi. Là, Dieu dit, c'est dans ce désert que je vais construire mon édifice, mon Mishkan. C'est ça ce que la Torah nous dit. Bamidbar. C'est dans ce Midbar où nous avons reçu la Torah. C'est dans ce Midbar où nous avons fait le voyage de 42 étapes pour arriver en Eretz Israël. Et ce sont les 42 étapes que nous faisons durant tout l'exil pour arriver à Mashiach. De quelle manière? Un amour absolu vers Akadosh Baruch Hu, brûlant, et en même temps, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'ego, il y a une soumission totale. Dieu, je fais ce que tu veux que je fasse. Et c'est de cette manière que nous allons mériter la Goula aujourd'hui.